Bonjour, alors dans ce premier vidéo concernant les intégrales au sens de Riemann, c'est-à-dire le chapitre 1 du module intégration de S2 SMIA, alors je vais un peu expliquer ce que déjà écrit, ce que déjà envoyé en PDF. Alors ça concerne les intégrales au sens de Riemann. Alors le plan, alors concernant le plan de ce chapitre, alors, on a choisi de le diviser en deux parties. L'étude des fonctions en escalier, on va voir la définition et les propriétés par la suite. Et on sait les fonctions continues par morceau. On va voir que les fonctions en escalier, ce sont des cas particuliers des fonctions continues par morceau. Mais vu la simplicité des fonctions en escalier, on a commencé par O en premier. Alors, avant de commencer, on parle de la notion des intégrales. Alors, la notion des intégrales a été formalisée au 19e siècle par Riemann. Donc, Riemann, c'est lui qui a donné l'écriture qu'on utilise aujourd'hui pour les intégrales. Donc, c'est lui qui a, au début, beaucoup travaillé sur ce domaine d'intégration. Alors, et s'est intéressé en particulier à une fonction sur un segment AB. Donc, il s'est intéressé au début sur un segment AB. Et là, on considère une fonction f et on a le domaine ou bien sur le segment AB. Donc, l'idée, il a essayé ou bien essayé d'approcher l'air sous cette courbe. Donc, l'air. Alors, cet air-là, on va essayer de le calculer. Alors, on va approcher l'air sous le graphe par des airs S- et des airs S+. Donc, il a utilisé les rectangles, une famille de rectangles. Par exemple, ici, S-, c'est une famille de rectangles au-dessous de la courbe. Et pour S+, c'est en haut ou bien au-dessus de la courbe étudiée sur le domaine AB. Alors, et une fonction est intégrable au sens de Riemann sur un segment AB si, alors la différence de S- et S+ tend vers 0, c'est-à-dire quand on augmente le pas de subdivision. Vous remarquez ici, c'est une subdivision 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 subdivisions. On peut augmenter le pas de subdivision. Alors, dès qu'on augmente le pas de subdivision, alors cet air au-dessous de la courbe, alors ça doit être trop près, alors plus près de cet air au-dessus de la courbe. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on veut dire par une fonction intégrable au sens de Riemann quand la différence de S- et de S+ tend vers 0 quand on augmente le pas de subdivision. Alors, ça c'est une introduction, mais dans notre cours, on va s'intéresser à une classe plus simple. Bon, à titre académique pour comprendre la notion d'intégration plus claire, d'une manière claire, on va utiliser ce qu'on appelle les fonctions continues par morceau. Alors, comme j'ai déjà dit, les fonctions en escalier, c'est un cas particulier de fonctions continues par morceau. Et en particulier, pour simplicité, on va considérer un segment AB et une fonction définie sur ce segment AB est positive, c'est-à-dire à valeur dans R+, comme le montre le graphe suivant. D'accord? Alors, et notre objectif, calculer cet R. Lorsqu'on dit, bon, pratiquement calculer cet R, ça veut dire, on va donner vers la fin de ce chapitre les différentes techniques pour calculer les intégrales ou bien les calculs des primitives. Et aussi, quelles sont les conditions imposées sur f pour que notre intégrale soit bien définie. Voilà, en gros, c'est ça les questions qu'on va répondre durant ce chapitre. Alors, mais on va commencer d'abord par ce qu'on appelle les fonctions en escalier. Alors, quand on parle des fonctions en escalier, on va parler automatiquement de ce qu'on appelle subdivision. Alors, la subdivision de l'intervalle AB. Alors, on a un segment AB. On va le subdiviser en plusieurs, en n ou bien n plus 1 subdivisions. Tel que, alors je vais donner voilà. Alors, on va prendre l'intervalle AB, le segment AB, on va le subdiviser. X0 c'est A,
xn c'est b. Parfois, on écrit xn moins 1 c'est b pour avoir exactement n subdivisions. D'accord? Alors, vous remarquez que ces subdivisions ne sont pas égaux. Regardez, x0, x1, c'est pas la même longueur que x1, x2, c'est pas la même longueur que celle-là, ainsi de suite. Donc, vous remarquez que le pas de subdivision c'est varié. Alors, laquelle d'entre eux qu'on va prendre? On va voir. Alors, revenons à la définition de la subdivision. Donc, on appelle subdivision une famille de xk, d'accord? Tel que ordonnée, d'abord, elle doit être ordonnée, tel que x0 inférieur à x1 jusqu'à xn. Xn, c'est b. Donc, ça, c'est une subdivision. Alors, la subdivision, on doit l'attribuer le pas de la subdivision taux. C'est le max de toutes les subdivisions. D'accord? Par exemple, si on considère ici la plus grande subdivision qu'on va prendre, donc on va calculer x1 moins x0, x2 moins x1, etc. On va prendre le max. Par exemple, ici, x2 moins x1. C'est le h ou bien le taux, c'est le pas de subdivision. Bien sûr, lorsque toutes les subdivisions sont égales, là on parle d'une subdivision régulière. Alors, ici, on se donne deux subdivisions, taux et taux prime. Alors, comment on va les comparer? Alors, on dit que taux prime est plus fine que taux, c'est tout élément de taux est un élément de taux prime. Ça veut dire si on a deux subdivisions, si on subdivise taux plus que taux prime, donc tous les éléments de taux seront dans taux prime. On dit que taux prime est plus fine que taux. C'est comme ça qu'on compare deux subdivisions. D'accord? Alors, bien sûr, si on a deux subdivisions, taux et taux prime, alors toujours, il existe une subdivision plus fine que taux et taux prime. Maintenant, donnons la définition d'une fonction en escalier. Alors, si on prend une fonction phi définie de l'intervalle AB à valeur dans R, on dit que c'est une fonction en escalier sur le segment AB s'il existe une subdivision taux. Voilà. Ici, voilà, ça c'est un exemple d'une fonction continue, d'une fonction en escalier. Alors d'abord, on a la subdivision, on a le segment AB. Alors ce segment est subdivisé en n subdivision, bon, plus précis, en n plus 1, parce que de x0 jusqu'à xn, donc n plus 1 subdivision. Subdivision, on peut faire ici xn moins 1. Donc, et sur chaque subdivision, phi est constante. La fonction est constante. Regardez, la fonction est constante. Ça, la fonction f ici est constante. Sur x1, x2, ça égale c1. Sur x2, x3, ça égale c3. Donc, la définition d'une fonction en escalier, d'abord, s'il existe une subdivision du segment AB et que phi est constante sur chaque sous-intervalle. Mathématiquement, alors pour tout cas, c'est-à-dire pour toute subdivision, il existe une constante telle qu'on prend n'importe quel x, quel que soit x dans une subdivision, la fonction est constante. C'est-à-dire, constante est représentée par des segments horizontaux. Ça veut dire constante. Lorsque x varie, ça égale c0. Donc, lorsque x entre x0 et x1, la fonction égale c0. C'est-à-dire constante sur chaque subdivision. C'est ce qu'on appelle fonction en escalier. Bien sûr, la subdivision taux ici est dite subordonnée à la fonction phi. Subordonnée ou bien associée ou bien adaptée. Donc, on peut dire les trois, soit subordonnée, soit adaptée. Alors, pour simplifier après, on note cet ensemble, l'ensemble des fonctions en escalier sur AB à valeur dans R. Donc, E devient escalier. E, ça vient du grand E, ça vient de escalier. Donc, E, c'est l'ensemble des fonctions en escalier à valeur
des fonctions en escalier, bien sûr, sur le segment AB à valeur dans R. Alors maintenant, si taux est une subdivision subordonnée à phi, c'est-à-dire la fonction phi, elle a une subdivision. Pour parler d'une fonction en escalier, on doit avoir une subdivision. Alors taux, si taux est une subdivision de phi, alors toute subdivision plus fine et encore, elle est subordonnée ou bien adaptée à phi. Donc n'importe quelle subdivision plus fine, c'est-à-dire on subdivise de plus taux, donc toujours la subdivision reste adaptée à phi. Et la plus simple cas d'une fonction escalier, c'est la fonction constante. Donc si on prend un intervalle AB, la fonction la subdivision c'est AB, donc la fonction est constante sur tout au long de l'intervalle AB, elle est constante, donc c'est une fonction en escalier. La première propriété qu'on va donner, c'est que toute fonction en escalier est bornée sur l'intervalle AB. Alors, si on considère une fonction phi en escalier, elle est bornée sur AB. D'abord, pour démontrer ce résultat, alors on a fait une fonction en escalier. Alors, quand on parle d'une fonction en escalier, on parle automatiquement d'une subdivision taux, c'est-à-dire une subdivision ordonnée x0 inférieur à x1 jusqu'à xn qui est égal à b. C'est une subdivision associée ou bien subordonnée. Alors, on va utiliser la définition d'une fonction en escalier, c'est-à-dire quel que soit k dans l'intervalle 0 n-1. Alors, on a pris n-1 pour avoir exactement n subdivisions. Il existe une constante, quel que soit x appartient à la sous-subdivision, la fonction est constante. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition d'une fonction en escalier. D'accord? Alors, on va prendre... Alors, sur x1, x2, c'est 1, ainsi de suite. Donc, constante sur chaque sous-intervalle. On va prendre le m, c'est le max de ces constantes. Bon, elle reste le problème là où les points de subdivision, phi de x0 ou phi de x1. On va prendre le m, c'est le max de m. D'accord? Et de phi de x0, etc. jusqu'à phi de xn, on va leur absolu. Comme ça, on est sûr que quel que soit x dans l'intervalle AB, phi de x est inférieur à m, qui veut dire que toute fonction en escalier est bornée sur l'intervalle AB. Et ça, c'est un premier résultat de notre cours.